un petit peu. Donc là, c'est les Beaujolais villages, les Beaujolais. Voilà, c'est le cœur des Beaujolais de Vaud, quoi. Et ici, par contre, vous êtes au nord, dans les 10 grues. Il y a 10 grues. Il y a un tronc avec 4 branches, et puis au bout des branches, il y a des feuillets. Donc ça, c'est la taille qui perd dans le verre. Voilà, alors les branches, on les ramasse et souvent on les fait brûler à mesure dans une brouette. Oui. Après, on commence à être assez long, les rameaux. Donc, dans les jeunes vignes, on rapproche les fils de fer. Mais bon, c'est pas compliqué en fait. Il y a un moment de vendange, on met dehors, on ouvre les fenêtres qui sont au-dessus des cuves. Donc les grappes arrivent, tombent dans les cuves, on remplit aux 3/4. On met une grille à la surface de la vendange. Au bout de 2 jours, les levures du terroir font partir en fermentation. Donc là, vous avez la fermentation alcoolique. Donc c'est le sucre et le raisin qui se transforme en alcool. Donc ça se met à bouillir. C'est vrai que pendant les vendanges, ça sent le gaz de partout. Ouais. C'est réfrigéré pour maintenir la température, parce que j'ai entendu dire que c'est entre 2 ou 3 degrés, il ne fallait pas dépasser ça. Ben, c'est vrai que la température de fermentation est très importante. Voilà, Quand on rentre la vendange, Dedans. Venez. Ah bon? Là, tout de suite, là? Oui. avec la voiture. Chénot et Fleury, ça fait 2 ans qu'on les a. C'est des parcelles qu'on a rachetées pour élargir un petit peu la gamme. Et puis là, donc 2 cuvées passées en barrique, un petit peu comme les Grands Bourgognes. Pas de village, pas de Bourgogne. Oui. Nous, on aime bien tous les vins de cette région. On boit des blancs en apéritif avec des amis. J'aime bien faire découvrir des fois un Alsace, un Sautet. Parce que c'est des vins à base d'arômes de fruits rouges. C'est des vins de convivialité à boire. C'est du 2005. Un petit peu peut-être. Mais c'est que d'un. Et donc, On saurait à qui il faudra s'adresser, son nom pas. Oui, mais alors là où elle est. Là où elle est. Voilà, c'est loin, hein. Ma fille qui fait cet orchestre comme ça à la fin. Maintenant, j'essaye de... table. Oui, c'est très joli. Très joli. Oui, non, mais il a proposé. C'est vrai. C'était vrai, Oui. C'est pour
Il y a très belle vue. Ah oui, mais c'est joli. Il y a la vallée des Palais. Alors c'est des tout Dès 1909. C'est Balvé. Je vous ai installé au bord de la piscine là-bas. Oh là, oh, t'es gentil, merci. Oh, écoute, celui-là, il est... Mais c'est pas drôle, ils sont drôles comme tout. Et celui qui est pendu là-haut, regarde, il est trop rigolo le petit. Et t'as vu les fleurs, c'est du papillon. C'est extraordinaire. Oui. Et tu lui filmes 1 euro de plus, 1 solaire, 1 euro de plus. de ce qu'on avait pas plus loin d'ici à Autun. Allez, on peut dire c'est à cause de la révolution. Enfin, passons. Donc effectivement, cette île. Non, alors, si messieurs dames sont sur le premier pilier, et derrière moi, il y a le deuxième. Le tympan, en fait, du grand portail n'avait un Christ en gloire. Donc voilà, au ciel je suis grand, et bien dans cette grande église qui est censée représenter comme la Jérusalem céleste, et bien voilà, au ciel je suis grand, donc il y avait vraiment un lien direct, tout est symbole dans une église romane. Donc j'ai la pierre de taille, je vais avoir de l'espacement, et après j'aurai des moulins qui sont comme ça, effectivement, c'est comme ça le départ. Ça me donne même le vertige, je dois être trop sensible aussi. Voilà maintenant dans le cloître, c'est-à-dire que tout à l'heure quand on est monté par la porte pour aller voir la vidéo, on a pénétré dans ce qu'on appelle le lieu de la culture, plus laïque, seulement des religieux, des moines,
en transept. Chose exceptionnelle à Cluny, enfin on rentrera, j'avais 2 transepts. Pourquoi? Exactement. Parce que c'est vrai qu'à Cluny, c'est pas toujours le cas dans les abbayes, mais à Cluny, la plupart des draps sont prêts. C'est aussi de faire abstraction de cette chapelle-là, qui est une chapelle gothique du XIVe siècle, qui a donc été construite sur l'emplacement de la chapelle romane, et c'est ce qui a été fouillé là, c'est-à-dire qu'on voit les fondations qui étaient exactement parallèles en fait à celles-ci gothiques, avec l'introduction de 3 ogives. La pression ne s'exerce plus sur les murs, elle vient s'exercer sur les piliers. Un des exemples le plus aboutis de ça en France, c'est la Sainte-Chapelle à Paris. D'ailleurs, j'ai plus de mur, j'ai des vitraux. Et si j'enlève tout ça, ça resterait pourtant une vraie porte debout. Alors là, c'est lumineuse. Et on a besoin de faire entrer cette lumière parce que tout à l'heure, c'est là. Quand on regarde devant vers des chapiteaux qui sont d'ailleurs tous ici végétaux et qui sont des déclinaisons de chapiteaux corinthiens. Alors intéressant aussi dans cette chapelle, on va retrouver le blason de l'abbaye. Le blason fleur d'Élysée avec une barre, c'est celui de Jean qui est et la chapelle funéraire de Jean de Montaut, je sais, il n'y a plus aucune trace, aucune possibilité. Où ils ont existé. Je pense que quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est que l'abbaye de Cluny qui arrive tout en face de l'allée doit se demander de qui est le château. C'est à peu près ça. Donc quelque chose bien dans l'air du temps de ce XVIIIe siècle. Alors ça reste quand même quelque chose de monastique, donc c'est très sobre. On n'est pas face à Versailles, mais on reconnaît l'ordonnancement. C'est un bâtiment de la fin du XIIIe siècle. C'est un bâtiment qui était aussi plus grand que ce qu'il n'est aujourd'hui. C'était vraiment la conscience professionnelle à son extrémité. Alors, cette charpente surtout, je veux dire, sa particularité, c'est d'être de l'époque de la construction du bâtiment. C'est donc le bâtiment des frères Lay, je vous ai parlé tout à l'heure. Et alors, comme ces frères Lay, ils n'étaient pas dans la clôture, qu'ils avaient le droit de sortir dehors, on avait du mal à savoir ce qu'ils faisaient, on avait donc du mal à les gouverner, d'où le nom de ce bâtiment qu'on appelle la Malgouverne. Ah oui, j'ai vu, oui, c'est ça, la Malgouverne. Voilà, la Malgouverne, donc c'était là qu'étaient les frères Lay. Cette déclinaison du chapitre corinthien. Voilà. En train de manger sa pomme, sur le regard assez catastrophé d'Adam. Monsieur Investigation va délibérément placer ce chapiteau ici. Si on est dans l'Ancien Testament, et ça parle de l'obéissance absolue. Hein. C'est pas Abraham, là, avec... Oui. Là, vous avez les 7 ans. Alors c'est pas étonnant de retrouver le chant grégorien quand on sait que ces moines, tous les offices, ils les chantent. Et Dieu sait qu'à Cluny, ils passent du temps dans l'église. Je vous avais dit qu'ils avaient vraiment enflé le côté liturgique. Alors pour vous donner un